Ouais, satisfait, bien sûr, de la victoire, du bonus offensif contre une équipe de Brive qui était venue très solide. Voilà, ils étaient venus avec la grosse équipe par rapport au résultat de la semaine dernière. Alors, ouais, je suis très content, d'abord parce qu'on a été très solide défensivement, on a été très sérieux. Mais après, voilà, on doit, sur le dernier quart d'heure, on doit marquer 2 ou 3 essais supplémentaires. Donc, j'ai envie de dire que cette équipe a une grosse marge de progression. On est en plus très jeune derrière. Quand on est à 15 contre 13, étonnamment, on joue pas bien. À 15 contre 13, sur les deuxièmes ballons, on doit un peu les relancer, on doit mettre du rythme, de la vitesse. Bon, après, voilà, on est rentré dans un faux rythme que les Brivistes nous ont amené, mais parce que c'est leur jeu. Puis à la fin, voilà, je commence à vieillir. J'aurais préféré avoir 4 ou 5 essais et savourer les 5-10 dernières minutes, alors que ça n'a pas été le cas. Mais bon, on progresse. Voilà. On n'est pas la même équipe qu'on était au début de saison. On commence à être sérieux. Et voilà, après cette victoire bonifiée nous fait du bien. Je ne sais pas au classement combien on est, mais bon, ouais, on est 4e ou 5e ex aequo avec le VRDR. Mais voilà, après on a été solide, bon en conquête. Bon défensivement, un peu plus discipliné, même si on prend des bras cassés sur des introductions. On a fait souffrir Brive en mêlée, alors que Brive c'est une des plus grosses mêlées de la D2, donc ça c'est bien. Mais on a une grosse marge de progression, mais bon, voilà. Varero en 15 découvre la D2. On a le jeune Benoît qui a 18 ans. Après, j'ai trouvé aujourd'hui Caleb Muns, 3e match, qui commence à prendre ouais, de la mesure, de la grosseur, de l'efficacité. Il est en train de découvrir ce que c'est que le championnat français. Bon, après, c'est dommage, il va partir dès demain avec les Fidji. Je lui ai souhaité bonne chance devant tous les joueurs, sauf contre la France. Bon, là, je pense que ça sera bien qu'il soit au repos. Non, mais voilà, après une bonne ambiance. Voilà. On aurait pu et on aurait dû jouer un petit peu plus sur certaines périodes, mais voilà, une victoire bonifiée, une victoire solide, c'est important. Tu avais demandé un rugby un peu moins fou et désordonné en début de saison. Là, on vous a senti très pragmatique, malgré tout. Ouais, on va dire en début de saison, c'était pas mon image. Là, on commence à être un peu plus à l'image que j'ai d'une équipe, voilà, solide, dure, âpre, costaud dans les duels. Mais après, on manque de repères collectifs, on est jeune aussi. Andrés qui est capitaine aussi, un jeune capitaine. La mêlée, elle est à 10 mètres, donc là, il doit pas en pénal touche. Mais bon, on en parle, il découvre aussi ce que c'est que le capitanat. Mais bon, aujourd'hui, voilà, on commence quand même à être sérieux, efficace, pragmatique. Puis si on veut être un jour au haut niveau, il faut être des caméléons, c'est-à-dire qu'il faut être capable de s'adapter à toutes les équipes. Mais ce qui a été bien aujourd'hui, c'est que sur les points forts de Brive, la touche, la mêlée, les ballons portés, les contests en touche, les contests dans les rucks et tout, je pense qu'on a plus que rivalisé, et ça c'est important pour moi. Tu disais Caméléon, tu parlais de cette double supériorité numérique où finalement vous restez presque trop dans le plan de jeu. Ah ben oui, donc c'est ça, si tu préfères. Mais bon, parce qu'ils sont très jeunes, parce qu'ils découvrent aussi comment je fonctionne. Mais oui, à 15 contre 13, sur les premiers ballons, tu peux les laisser sur le terrain, mais les deuxièmes, il y avait des solutions de relance, de jeu, d'une passe. En plus, quand tu as des mecs comme Lapay et tout, il faut lui donner les ballons. On n'a pas su le faire, mais bon. J'ai un jeune Portugais, il découvre, il était en Fédéral 6 au Portugal il y a 6 mois. On a peu de vécu en commun collectivement, un nouvel entraîneur des avants, un nouveau préparateur physique de haute performance, un nouveau manager, des nouveaux capitaines, donc il y a eu beaucoup 12 ou 13 avec les jeunes, 14 nouveaux joueurs. Donc, mais bon, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne ressemble plus du tout à l'équipe qu'on était
en début de saison, et aujourd'hui, voilà, on n'a pas tremblé. C'est ça qui est bien, on n'a pas tremblé. Par contre, oui, quand tu es à 15 contre 14 ou 15 contre 13, on doit mettre plus de vitesse, on doit plus les faire bouger. Et étonnamment, on a été meilleur à 15 contre 15, où là, quand on les a fait bouger, quand on a conservé le ballon, quand on les a mis dans des zones sur des actions très très longues, ils ont été en grande difficulté. Il y a aussi beaucoup de déchets malgré tout. Oui, il y a beaucoup. Avec des ballons tombés à la fin. Sur les ballons portés à la fin, un essai refusé. Je crois que Jalagonia il marque, mais bon, après, c'est difficile. On ne le voit pas à la vidéo. Mais ce qui est bien, on marque 3 essais, on peut en marquer 6 ou 7. Donc, et puis on a bien défendu parce que près des lignes, Brive, normalement, ils sont redoutables. Et là, on a su bien défendre leur ballon porté, bien défendre leur jeu à une passe, bien défendre le pick and go. On les a fait tomber rapidement, ce qui n'était pas le cas en début de saison. En début de saison, on plaquait trop haut, on ne faisait pas tomber les porteurs de ballon assez rapidement. Là, on commence à le faire. Et après, voilà. Le rugby, c'est une passion. On est des passionnés, mais ça passe aussi par des automatismes et beaucoup de travail. Voilà. Et là-dessus, voilà, les joueurs travaillent énormément et là, actuellement, ils commencent à être payés de leur investissement. Tu attendais à tu disais tout à l'heure, Brive était venu avec une équipe solide. Une faiblesse aussi de cette équipe de Brive, notamment en deuxième période Je ne sais pas si c'est une faiblesse ou si c'est nous qui avons été bons aussi. Parce que là, en mêlée, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, on a été très solide, on a été très très costaud. On a été bon quand on est arrivé à mettre de la vitesse. On aurait pu en mettre un peu plus. Mais après, voilà, les 2 premiers matchs, on faisait un peu un hurrah rugby, on finissait mal les matchs. Là, on a senti que physiquement, on était très bien et au contraire, on finit bien le match. On n'est jamais en difficulté. Je connais aussi plus les joueurs, donc je fais aussi peut-être un peu moins d'erreurs sur le coaching que ce que j'ai pu faire en début de saison. Tu parlais un peu du classement, on a l'impression que vous avancez un peu dans l'ombre. Est-ce que ça te va bien? À un moment, vous étiez pas, on vous disait un peu pour un truc bien, ça marche, ça prend pas. Là, vous revenez dans ce top 4, mais on sent quand même que vous êtes toujours un peu dans l'ombre, un peu dans une position qui semble te plaire. Je sais pas si j'ai fait 9 ans à Clermont-Ferrand, et à Clermont-Ferrand, ils disent pour vivre heureux, vivons cachés. Donc voilà, on est cachés, je suis très, très heureux. Même si on vit après dans une région où il y a beaucoup de soleil, on est encore en short au 31 octobre. Merci beaucoup. Bon, Andrés, super, tout est positif ce soir. 5 points pris, belle victoire. Donc on sent cette équipe de Provence qui prend confiance et de la solidité aussi du coffre au fil des matchs. C'est ton sentiment aussi? Oui, tout à fait. Ouais. On est plus de contents, satisfaits. On s'était dit qu'il fallait qu'on fasse un gros match et surtout devant. C'était leur point fort et on a répondu présent, donc plutôt content. Après, on s'améliore aussi des matchs en match par rapport à, on joue plus ensemble, les avant et les 3 quarts, on arrive à mieux se connaître, à mieux trouver des repères, etc. Donc plutôt bien. Bon, après, on fait trop d'erreurs techniques individuelles où on perd les ballons et tout. Je pense qu'on peut être meilleur sur ça et marquer plus de points. En tant que capitaine, la défense ce soir prend seulement 3 points. C'est une équipe comme Brive. Ouais. En tant que capitaine, c'est quoi comme sentiment? C'est de la fierté? Ouais, c'est la fierté. On s'était dit qu'il fallait qu'on soit solidaire. On voulait des soldats parce que contre une équipe comme Brive qui sont très costauds devant et qui proposent un jeu assez frontal, il fallait l'être et on a su bien défendre notre ligne qui était les buts. Donc non, très content, ballon porté, on était solidaire aussi, mais tu as fait quelques fautes, mais on n'a pas pris d'essai, et à mêler, on était dominant, donc très bien, très content pour l'équipe, pour les avants, pour les 3 quarts, pour tout le monde. Provence Rugby se veut ambitieux, avant d'aller par exemple à Colomiers la semaine prochaine, on sait que Colomiers c'est la grosse surprise du début de saison. Est-ce qu'on a envie de voir une équipe type encore à Colomiers? Honnêtement, c'est pas moi qui décide, donc je sais pas. Après... Et nous, quoi qu'il arrive, où on se déplace, il faut qu'on fasse notre jeu, qu'on propose ce qu'on sait faire. De toute façon, quand on joue à l'extérieur, la base c'est la défense et la conquête, donc il faudra être présent dans la conquête et la défense.
et essayer de mettre en place notre système de jeu. C'était un match particulier pour toi. Ouais. J'ai vu la petite accolade avec Stuart aussi au moment du premier arbitrage vidéo. Il y avait des liens forcément très, très, très forts que tu avais à Brive. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y avait du coup une saveur particulière un peu? Ouais, j'étais très content de jouer contre eux parce que bon, j'ai joué 2 ans là-bas, donc je connaissais bien quelques-uns. Il y en a pas mal qui sont partis, donc honnêtement, ça m'a fait plaisir. J'avais très envie de faire un bon match et de gagner collectivement avec mon équipe. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, et malgré tout, notre indiscipline nous plombe aussi en première mi-temps. On prend un carton orange très très rapidement. Alors on est très résilient à 14, puis à 13, où on fait le dos rond, où on défend énormément, on laisse beaucoup d'énergie. On a le ballon, on a 2 ballons pour revenir à 15-10. Et toujours les mêmes mots, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à marquer, quoi. On n'arrive pas à marquer. Et si on tourne à 15-10 à la mi-temps, avec toutes les péripéties de la première mi-temps, le match n'est pas le même. Sauf qu'on n'arrive pas à marquer. Et que, voilà, il y a beaucoup de frustration par rapport à ça, quoi. Même finalement à la mi-temps, 15-3, finalement, c'est pas si cher payé que ça au vu de l'indiscipline. Philippe disait avant, on aurait pu marquer 6 ou 7 essais de plus. C'est ça qui est aussi un peu rageant, tu vois, d'avoir pu défendre en première mi-temps et en même temps de... C'est peut-être parce qu'on a bien défendu. C'est peut-être parce qu'on a bien défendu aussi en première mi-temps, qu'on s'est arc-bouté, qu'on n'a pas lâché. Après, les joueurs ont mis beaucoup d'énergie dans ce match, mais comme je te disais, jouer pendant 20 minutes à 14 et puis à 13, tu laisses pas mal d'énergie aussi. Et sur nos possessions à nous, on n'en a pas eu assez pour pouvoir obtenir quelque chose. On n'a pas eu une pénalité à tenter en deuxième mi-temps. Voilà, ça prouve aussi qu'on a encore des carences de ce côté-là et qu'on manque d'efficacité. Ouais. Tu parles de l'indiscipline, notamment du carton orange. Est-ce que du coup ça te change dans ton coaching aussi? Parce que l'apport du banc et comment tu le... Non, mais bien sûr que ça nous... quand tu perds ton leader de touche, forcément que ça impacte. Mais on aurait dû trouver d'autres solutions pour avoir plus de ballons aussi. Ouais. Après tu perds Tank sur parce qu'il se tord la cheville, qui tombe. Hein. C'est dommage aussi, mais on a rien pour nous en ce moment. On n'a rien pour nous. Mais ce que j'ai dit aux joueurs, on va pas lâcher. On va pas lâcher, il faut continuer à être résilient. Être résilient, c'est aussi une qualité. Il faut qu'on ait cette qualité-là pour pouvoir se payer et faire enfin un bon match pour avoir une victoire. Ça fait 3 matchs qu'on ne gagne pas et qu'on ramène 0 point. Donc ça, c'est beaucoup de frustration, beaucoup de colère, parce qu'on n'arrive pas à être efficace. Mais bon, on va continuer à travailler durement justement pour éviter ça, quoi. Erwan disait, on n'a pas appliqué ce qu'on avait travaillé cette semaine. Ouais, c'est ton sentiment aussi? Ouais, aussi, mais on a manqué de ballon. Pour pouvoir appliquer ce qu'on voulait appliquer, et puis les choses qu'on voulait faire, on les a pas trop respectées, donc voilà, il va falloir aussi en tirer les conséquences par rapport à ça. J'attends beaucoup plus de leaders, justement, qui doivent justement rester dans ce game plan qu'on avait défini. Et aujourd'hui, mais après, quand tu es malmené en touche, malmené en mêlée aussi, c'est difficile d'exister, quoi, contre une belle équipe, contre une très belle équipe, donc c'est difficile d'exister aujourd'hui. Il faut d'abord qu'on remédie à ça. Collectivement pour pouvoir être plus dangereux et avoir plus d'occasions de scorer, quoi.